Et salut les copains! Comment ça va? Ok, je sais ce que vous vous dites. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait encore celle-ci? Où est-ce qu'elle est? Pourquoi elle est devant ce conteneur? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dans sa chambre, devant son bureau, toujours en désordre? Ah! On se calme tout de suite. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors oui, effectivement, je ne suis pas dans ma chambre. Vous me pardonnez pour cela, mais bien sûr, parce que vous êtes très gentil. Oui. Mais je me trouve ici actuellement à l'église de la Porte Ouverte. L'église de la Porte Ouverte à Mulhouse. À l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse, ils ont un truc vraiment très cool. Tu vois ces conteneurs? Enfin ces tonneaux. Enfin ce truc, je sais pas comment ça s'appelle. Alors, quand tu as des vêtements que tu n'utilises plus, que tu ne portes plus et que tu n'as plus envie d'avoir dans ton armoire, eh bien il suffit de les enlever. Attendez 2 secondes. Il te suffit de les enlever, de les remettre bien à l'endroit, de les laver bien sûr parce que sinon ça sent mauvais, et ensuite tu les apportes ici à la porte ouverte et tu les mets dans ces conteneurs. Ces conteneurs, ils vont où? Ils vont aller dans une association et ça va permettre à des gens qui n'ont pas beaucoup de sous et qui ont vraiment besoin de vêtements, d'avoir des nouveaux vêtements. C'est pas génial ça? Pas bête la biquette! Le pull! Oh! Si ça c'est pas de la générosité. Et toi, t'es généreux ou t'es pas généreux? Est-ce que tu aimes donner avec joie? Sans faire la tronche, sans faire ni parce que t'es trop attaché à tes affaires. Est-ce que tu aimes donner de bon cœur? Avec joie. Donner avec joie, c'est juste excellent. Est-ce que tu connais cette phrase qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » ? Ouais, je suis sûre que tu l'as déjà entendu des milliards de fois. Je suis sûre que tu l'as déjà entendu. Ou alors au moins une fois dans ta vie. Des milliards de fois, oui bon. Au moins une fois dans ta vie. Ça, c'est obligé. Mais est-ce que tu savais que c'était un verset de la Bible? Ah, pas bête la biquette! Bon allez, trêve de bavardage, on va passer aux choses sérieuses. Ah bon, on en était où? Ah oui, je disais, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ah la vache, c'est confortable cette affaire. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est Jésus qui le dit dans la Bible. Oui, madame et monsieur. Mais je trouve c'est facile de dire il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, j'ai l'impression on l'entend vraiment beaucoup. Donner, c'est à la portée de tout le monde. Moi, je peux donner, toi, tu peux donner, nous pouvons donner, vous pouvez donner. Ouais, on conjugue les verbes ici dans l'instant post-it, ouais. Faites de la conjugaison. Donner, tu peux donner. Oui, mais est-ce que tu donnes avec joie? Parce que finalement, la générosité en soi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelqu'un de généreux, qu'est-ce que c'est? Je vais chercher une petite définition pour toi. Le câble est trop court. Larousse, le dictionnaire Larousse nous dit la générosité, c'est une disposition à donner avec libéralité. Wow, c'est compliqué! La générosité déjà, c'est une qualité. Si tu es généreux, c'est une qualité. Le fait de donner avec libéralité, ça veut dire qu'on ne t'y a pas forcé. On ne t'a pas forcé à donner, mais tu l'as fait de manière libre. Et ça, ma petite dame, c'est ça la générosité. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on aime. Ok? Sans qu'on te demande quoi que ce soit, toi, tu vas donner. Et non seulement tu vas donner, mais tu vas le faire avec joie, de bon cœur. Waouh! Incroyable. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous, enfin particulièrement 2 d'entre vous, vous avez été généreux avec moi. Vous avez fait preuve de générosité. Quand j'ai reçu ça, j'ai failli pleurer. Honnêtement, je crois même que j'ai versé une petite larme sans m'en rendre compte. Regardez un petit peu ce que j'ai reçu dans la boîte aux lettres. C'est de Eunice et de Ella. Franchement, merci beaucoup. C'est trop chou. Ah bah vous savez quoi? On va les utiliser tout de suite. Qu'en pensez-vous? J'arrive à l'ouvrir. Oh, il y a des bonbons derrière, j'avais pas vu. Il y a des bonbons derrière. C'est génial. Ah, voilà. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Oh, c'est génial. J'ai jamais eu un truc comme ça. Alors, lequel on va utiliser? Le classique, le jaune. Notre verset du jour se trouve dans 2 Corinthiens 9, au verset 7. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne
avec joie. Franchement, je n'ai rien à rajouter. Tout est explicite, je ne peux pas expliquer plus que ça. Ça, c'est la générosité. La générosité, tu donnes avec joie, non pas à regret. C'est pas genre tu donnes et après, oh, t'es dégoûté de l'avoir donné. Non, 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 non. Tu donnes, mais t'es hyper content. T'es heureux pour la personne à qui tu as donné quelque chose. Et comme il l'a décidé, donc il y a ce côté liberté. Tu donnes librement. J'ai fermé ma Bible. Tu donnes librement, avec cœur, avec joie. Si tu dois retenir un truc ce matin, c'est ça. Et ça tombe bien, tu vas pouvoir expérimenter la générosité. Attention, accroche-toi à ton post-it. On est actuellement dans une période, c'est la période de Noël. Et la période de Noël, c'est trop une bonne occasion pour être généreux. Souvent les gens, j'ai l'impression que ça leur fait peur quand on leur donne quelque chose sans rien demander en retour. T'as jamais remarqué ça? Tu donnes quelque chose, les gens ils sont choqués. Donner avec joie et librement, avec générosité. Alors peut-être que tu as déjà cette qualité en toi et c'est trop cool. Et je t'encourage à faire fructifier cette qualité. Ouais. Si tu es pas trop habitué à être généreux, c'est pas grave, on apprend. On va apprendre ensemble à être généreux. Pendant cette période de fête, tu peux faire beaucoup de choses. Donner des petits chocolats, faire des petits cadeaux, faire des petites cartes de vœux, un petit mot sympa pour tes voisins, un petit post-it sympa pour tes voisins, c'est génial! Si tu fais travailler un peu ton imagination, tu verras qu'il y a plein de possibilités de se montrer généreux. Et là, pendant les fêtes de Noël, c'est trop une bonne occasion. Et crois-moi que ça fait vraiment plaisir aux gens. Oui, peut-être les gens vont être surpris de ta générosité, mais d'un côté, ça leur fera tellement plaisir. Alors, n'oublie pas, 2 Corinthiens 9 au verset 7. Corinthiens, c'est peut-être long, mais franchement, 9, verset 7, c'est facile. Ça tient sur un post-it. Et encore une fois, un grand merci à Eunice et Ella. Franchement, vous êtes trop mignons!